Bonjour les voyageurs, aujourd'hui je vous propose une vidéo consacrée à la Suisse. Vous comptez partir ou organiser un voyage dans ce pays? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Nous sommes partis cet été en famille pendant 2 semaines dans ce pays. Je vous ramène donc plein d'informations qui sont pour moi nécessaires avant votre voyage dans ce pays. Je vais vous parler de la conduite et des transports, de la communication, de la vie en Suisse, de l'hébergement, de l'alimentation et enfin on parlera du budget. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la Suisse avant de partir, restez dans cette vidéo et à la fin je vous dirai si ça vaut le coup de partir en vacances en Suisse. Alors sachez que les Suisses sont très respectueux des limitations de vitesse. Vous aurez donc 120 km/h sur l'autoroute, 80 km/h sur les routes annexes et 50 km/h en ville. Je peux vous dire que cela fait du bien d'être dans un pays où les conducteurs ne sont pas désenragés du volant, où ça conduit tranquillement, prudemment. Avec un petit bémol, j'ai pu sentir une conduite un petit peu plus nerveuse, mais tout en respectant dans les limitations, à l'approche des frontières italiennes et françaises. Est-ce qu'il y a une coïncidence ou pas? Je vous laisse en juger. Mais je peux vous dire, pour avoir fait beaucoup de kilomètres en Suisse, que 99% des conducteurs respectent les limitations. Bon, on va pas se mentir, il y a certainement une raison à cela, c'est qu'on a quand même pas mal de radars automatiques à droite et à gauche, et ces radars ne sont pas indiqués, et méfiez-vous parce qu'ils sont vraiment très discrets. Alors les panneaux sont inversés par rapport à chez nous, enfin plutôt les couleurs. Le bleu, eh bien ce sera la couleur du réseau secondaire, et le vert, eh bien c'est la couleur du réseau autoroutier. Les autoroutes, parlons-en. Pour circuler sur les autoroutes suisses, il faut la fameuse vignette, qui vous coûtera 40 € et après vous pouvez circuler sur toutes les autoroutes. La plupart des autoroutes là-bas sont à 2 voies, ce qui peut être inquiétant, mais chose étrange, on n'a quasiment pas vu de camions en Suisse sur ces autoroutes. Où sont les camions en Suisse? On ne sait pas, en tout cas c'est agréable, puisque du coup 2 voies ça suffit pour circuler, comme il n'y a quasiment pas de camions. Un élément important, comme vous payez une vignette et qu'après c'est terminé, vous circulez sur les autoroutes, eh bien il n'y a pas de péage. Donc ça aussi c'est appréciable, c'est moins de bouchons, moins de temps perdu, c'est génial. Pourquoi on ne fait pas ça en France? Ensuite, comme on parle de voiture, l'essence. Alors l'essence en Suisse, sachez qu'il n'y a pas de station essence dans les supermarchés. Ça, c'est quand même un modèle très français. Vous prendrez votre essence dans des stations-service ordinaires. Le prix de l'essence, eh bien, alors là, on a été assez surpris, puisque au nord de la Suisse, dans la Suisse qu'on va dire allemande, eh bien, les tarifs étaient sensiblement similaires à ceux en France. Par contre, on a trouvé qu'en Suisse française, les tarifs étaient beaucoup plus élevés qu'en France. Mais bon, un des avantages de la Suisse, c'est que ce n'est pas un grand pays. Nous, en tout et pour tout, on a dû passer 3 fois dans une station-service. Donc, c'est l'avantage. De toute façon, vous ne dépenserez pas beaucoup d'essence. Vous verrez en Suisse des voitures avec un macaron L. Sachez que ce macaron signifie que ce sont des apprentis. En Suisse, eh bien, on a les feux inversés. Et ça, c'est super aussi. Pourquoi on ne fait pas ça en France? C'est quand même vachement pratique pour anticiper les démarrages au feu. Pour les fans de vélo, il faut savoir que certaines villes sont extrêmement bien développées en termes de pistes cyclables. Pour exemple, à Lucerne, franchement, là, on a vu le paradis des cyclistes, c'est impressionnant. Mais dans beaucoup d'endroits en Suisse, on sent que le vélo est mis en avant, on sent que voilà, des efforts sont faits pour que les cyclistes puissent circuler en toute tranquillité. Et puis comme les gens sont pas des foufous au volant, eh bien, prendre un vélo en Suisse paraît beaucoup moins dangereux que prendre un vélo en France. Du coup, comme je vous ai dit que être cycliste en Suisse, c'est plutôt sympa, et bien être piéton en Suisse, c'est sympa. Les gens vous laissent passer au passage piéton, c'est agréable, c'est sécurisant pour les enfants, donc c'est rassurant pour les parents, et ça, c'est appréciable aussi. Je ne peux pas terminer cette partie transport sans vous parler du Travel Suisse Pass. En fait, la Suisse a mis en place un pass
pour voyager dans le pays. Alors, quand on dit voyager, c'est surtout évidemment en train, mais en fait, avec ce pass, vous allez aussi avoir la possibilité de prendre certains bateaux, d'avoir des réductions sur certains téléphériques ou funiculaires. Ce pass, eh bien, les Suisses peuvent le prendre à l'année, mais les touristes aussi peuvent prendre un pass sur une certaine durée. Alors, pour avoir regardé si on allait prendre ce pass ou pas, mon conseil, c'est que si vous ne prenez pas le train, à mon sens, ce n'est pas rentable de prendre le Swiss Travel Pass. Alors la Suisse a cette particularité d'avoir plusieurs langues vivantes officielles. Il y en a 4, il y en a 3 qu'on connaît bien, c'est l'allemand, le français et l'italien, et puis il y a une petite partie de la Suisse qui parle le romanche. Franchement, on a eu peu de problèmes de communication avec les Suisses, même dans les parties où ça ne parle pas français officiellement, on a toujours rencontré quelqu'un qui finalement parlait français, ou parler anglais, mais on a très peu parlé anglais parce que franchement, chapeau les Suisses, beaucoup savent parler français. D'ailleurs, méfiez-vous parce que dans certains endroits de Suisse, on peut penser qu'en fait, les gens ne parlent pas français parce qu'ils parlent la langue du canton, donc l'italien ou l'allemand, et puis en fait, on se rend compte que les gens parlent très bien français parce qu'en fait, ils vous entendent que vous êtes français, et à un moment donné, ils s'adressent à vous en français. Donc faites attention à ce que vous pouvez dire. Parole de voyageur, on s'est fait avoir une fois. Alors la Suisse est divisée en plusieurs cantons. D'ailleurs, sur les plaques d'immatriculation des voitures, vous avez effectivement les 2 premières lettres qui vous donnent en fait le canton d'où provient cette voiture. Selon les cantons, la langue va différer, évidemment. Si en vous promenant dans la Suisse, vous voyez des volets peints de différentes couleurs, c'est pas forcément que la personne aime bien ces couleurs, c'est que certains Suisses peignent les volets de la couleur du drapeau du canton. Les Suisses sont des gens plutôt agréables, on sent que dans ce pays, on se prend pas trop la tête, et ça fait du bien quand on est en vacances. On sent aussi un climat de confiance, et je vais vous donner un exemple parlant. On a trouvé des endroits où on vend du fromage en libre service. Vous prenez votre morceau et vous payez dans la tirelire à côté. Ça, je trouve ça vraiment super génial. On sent que il y a une certaine confiance entre les personnes. Et c'est dommage qu'en France, on puisse plus faire ce genre de choses. Il y a une petite chose que je voulais caser dans la vidéo, donc je le mets ici. Sachez qu'en Suisse, vous allez trouver des fontaines, mais de partout, de partout, de partout. C'est franchement appréciable, joli à voir, agréable, mais surtout important, cette eau, elle est 95% du temps potable. En fait, les Suisses n'indique pas si l'eau est potable, mais comme on a vu que tout le monde se servait, on a compris que l'eau était potable. Par contre, quand l'eau n'est pas potable, comme par exemple au bord du lac Léman, là où il y a les terrasses de Lavaux, on vous l'indique, on vous dit que cette eau est non potable. Quelque chose de gratuit en Suisse, ça court pas les rues. Maintenant, parlons d'une chose incontournable. Quand on est en vacances, il faut manger. Vous allez le voir dans la partie suivante, mais on a beaucoup dormi à l'hôtel. Il a donc fallu trouver des solutions pour manger. Ça n'a pas été simple pour la simple et bonne raison que manger en Suisse, pour nous Français, ça coûte une blinde. On a peu mangé au restaurant et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Quelques exemples, 4 menus avec 4 glaces au McDo, c'est au moins 70 €. 3 sandwichs, 3 boissons au Subway, c'est au moins 50 €. Et ce repas là pour 4 personnes dans une cafétéria, dans un musée, c'est au moins 100 €. Donc vous comprenez très vite où je vais en venir. Manger dans un restaurant en Suisse, ça va vous coûter une blinde. Il faut avoir un gros budget alimentation si vous voulez vous faire plaisir. Autre détail important, trouver les prix avant de rentrer dans le restaurant, c'est très compliqué, surtout en Suisse allemande. C'est l'aventure. Si vous aventurez dans un resto, vous saurez quand vous serez assis, quand on vous donnera les cartes, les prix des plats que vous allez commander. Autre avertissement, manger du poisson ou de la viande en Suisse, ça coûte très cher. Il faut savoir aussi qu'en Suisse, le rythme est un peu différent de nous. Les Suisses ont quand même tendance à manger plus tôt que par chez nous. Pour exemple, nous avons dormi dans un hôtel en haut d'un col, et là on nous a dit, le restaurant monsieur, il est ouvert de 17 à 20 h. Soyez prévenus, organisez-vous bien,
parce que il y a les restos à 10h, on va dire, ils sont fermés. Comme les restaurants là-bas coûtent un bras, eh bien nous nous sommes adaptés. Nous avons donc été dans les supermarchés, acheter de la nourriture et nous avons beaucoup pique-niqué du coup pour réduire le budget alimentation. Vous allez trouver 3 grosses enseignes en fait en Suisse. Vous avez Coop, je sais pas comment on dit. Vous avez Migros et Denner. On a vu par-ci par-là des Aldi suisses, mais pas de Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Cora. Non. On a surtout trouvé des enseignes suisses, que sont les 3 que je vous ai cités. Alors dans ces supermarchés, vous allez surtout trouver des produits suisses. Ils sont très fans du Made in Switzerland ou du Swiss Quality. Alors ça, Swiss Quality, on en a partout sur les packages. Par exemple, dans le rayon chips, eh bien, vous allez trouver la marque suisse. Vous ne trouverez pas de Lay's, de Vico, des marques qu'on peut trouver en France. Non, vous allez trouver des chips 100% suisses. Juste une petite parenthèse, on a quand même l'impression que les produits fabriqués en Suisse sont extrêmement protégés de la concurrence. Mais ça n'empêche pas que j'ai mangé d'excellentes fraises made in Switzerland. Un autre avertissement, comme je vous disais que les Suisses ont tendance un petit peu à vivre plus tôt que nous, on va dire, eh bien les supermarchés, bien faites attention. Pour la plupart, ils ferment à 18h. Alors dans les grandes villes, ils vont fermer un peu plus tard, mais dans des villes moyennes, ils ferment à 18h et surtout le samedi, ils ferment parfois à 16h. Par exemple, à Gruyère, eh bien, le supermarché fermait à 16h le samedi. Et autre information, les supermarchés sont fermés le dimanche. Et donc là, pour prévoir des pique-niques, ça a été un peu compliqué. Donc si vous voulez acheter quelque chose le dimanche, je vous conseille 2 endroits, une station-service ou les gares, parce qu'en général, sont accolés à ces endroits un petit supermarché, Coop ou Migros, qui sont ouverts 7 jours sur 7. Alors évidemment, si l'alimentation n'est pas donnée, vous imaginez bien que l'hébergement, c'est un peu pareil. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on voyage exclusivement en hôtel ou en appartement. Eh bien, je peux vous dire que c'est cher. Après, tout dépend avec quoi on compare, évidemment. Et en fait, dans cette rubrique, j'ai surtout envie de vous donner un conseil, puisqu'en cherchant des hôtels pas cher, et bien en fait je me suis aperçu que le groupe Accor était bien présent dans ce pays et le groupe Accor ont des prix plutôt attractifs, des prix qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on trouve en France. Regardez les Ibis Budget, les Ibis, ils sont vraiment à des tarifs intéressants je trouve par rapport au reste du parc hôtelier qui là pour le coup je trouve trop cher par rapport aux prestations, par rapport à la qualité. Alors pour ceux qui voudraient savoir, il y a aussi des campings en Suisse, on en a croisé quand on s'est baladé. Les campings qu'on a vus en montagne sont plutôt rudimentaires, c'est peut-être une solution plus économique. Je ne vais pas rentrer dans les détails budgétaires, combien nous a coûté ce voyage, etc., etc. Je vais juste vous donner un ordre de comparaison. Là, nous avons dormi donc 14 nuits. On a fait un road trip de 14 nuits. 14 nuits en Suisse, ça équivaut à 10 nuits aux États-Unis, dans l'Ouest américain. Sachant que quand on va aux États-Unis, on a un billet d'avion à prendre. Donc nous, c'est 4 billets d'avion. Et on a une voiture de location. La Suisse, c'est cher. Réfléchissez-y bien avant de partir, mais tout n'est pas cher en Suisse. Déjà la vignette pour les autoroutes, qui est quand même de 40 € pour voyager sur tous les autoroutes. Moi je trouve ça pas cher parce que 40 € en France, on a vite fait de les consommer. Une autre chose qui n'est pas très chère, je trouve, enfin du moins qui est abordable et qui reste dans les prix français, voire un petit peu moins cher, ce sont les musées, les visites de châteaux ou visites de sites naturels, comme les gorges de l'Aar ou la cascade de Trummelbach, les tarifs sont plutôt raisonnables pour la Suisse. Mais par contre, attention, si vous désirez gravir les montagnes avec les téléphériques ou les funiculaires, là par contre je vous préviens, ça coûte mais une blinde. J'ai fait une vidéo sur le Jungfrau, la plus haute gare d'Europe, où je vous fais découvrir ce superbe site. On y a rapporté de beaux souvenirs, c'est indéniable. Mais je peux vous dire qu'on y a laissé un bras. Et puis j'en ai déjà parlé dans la partie alimentation, les restaurants. Les restaurants, mais c'est exorbitant. Un autre exemple que je n'ai pas donné tout à l'heure, une pizza à moins de 13 €, eh bien franchement,
c'est une denrée rare en Suisse. J'arrive à la conclusion. Faut-il partir en vacances en Suisse? Eh bien, je vais être tout à fait honnête avec vous. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Ou alors, très différemment de ce que nous avons fait. Mais ça fera l'objet certainement d'une autre vidéo. Bon voilà, maintenant vous savez tout, enfin tout ce que je voulais vous dire si vous désirez partir en Suisse. Et puis, si malgré tout ce que je vous ai dit, la Suisse, ça vous tente, vous avez le budget, vous avez les reins solides pour y aller, eh bien allez-y. Et si vous voulez en découvrir un peu plus, je vous invite à me suivre dans cette autre vidéo helvétique. A tout de suite!